Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. L'amour dans la tariqa Kalkalia, c'est un sujet qui est très vaste, parce qu'il y a énormément de choses à dire, donc c'est un simple condensé de tous les enseignements de notre chef Mohammed Kalkalia. Dans le Coran, déjà, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne beaucoup d'indications sur ce qu'il aime. Il aime les bienfaisants, il aime les pieux, il aime les endurants, il aime en vérité ceux qui lui font confiance. Il aime ceux qui jugent équitablement. Il aime ceux qui combattent dans son sentier, notamment le jihad al-nafs. Il aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient. Dans le Coran aussi, dans Surat al-Maïda, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qui l'aime ». Donc on voit que Allah, son amour précède toute chose. Tout amour qu'on pourra ressentir pour notre Seigneur sera toujours précédé par l'amour que lui a pour nous. Dans la Sunna également, on a beaucoup d'informations sur l'amour. Par exemple, dans le hadith du Wali, « Et lorsque je l'aime, je deviens son ouïe, par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il saisit, et son pied par lequel il marche. S'il me demande, je lui accorderai, et s'il cherche ma protection, je le protégerai. » On a encore de très nombreux exemples dans la Sunna. Mais là, on va revenir à la connaissance qu'ont les soufis, et notamment dans la tariqa Kalkalia, de la notion de l'amour. Le hadith Qudsi nous informe qu'Allah Ta'ala dit « J'étais un trésor caché ». Je vais le dire tout doucement parce que vraiment l'ordre est très important. « J'étais un trésor caché et j'ai aimé me faire connaître. Je créai donc la création et par moi ils me connurent. » De façon claire, l'amour de notre Seigneur, Jalla Jalaluhu, précède sa création. Qui précède la connaissance? Car la création de son Seigneur. Donc tout naît de l'amour et aboutit à la connaissance. Pour adorer comme il se doit ce trésor caché, donc qui a aimé à se faire connaître, il faut revenir à cette notion d'amour. Donc en français, toutes les notions sont mélangées en fait. On appelle amour tout. Attachement, affection, attirance, passion, tout est amour. Mais en réalité, en arabe, les termes sont plus précis. Et celui qui est retenu pour parler de l'amour, c'est hub, de 2 lettres, ha et ba. Ha a pour valeur 8 et ba a pour valeur 2. Ce qui au total donne 10. 10, on a donc le 1 de l'unicité et le 0, le soukoun, le néant. Et là, c'est très important en fait, l'importance en fait de ce total. Hub est le terme utilisé dans les versets cités dans le Coran, dans lesquels Allah nous fait part de ceux qu'il aime. Un extrait aussi pour montrer aussi qu'à partir de tous les enseignements que nous donne notre cheikh Mohammed Fawzi al-Kalkali Qaddasallahu sirrahu, un des disciples, un dénommé Sidi Mohammed Oureish, a écrit dans le livre Comme si tu le voyais, 7 points du cheminement spirituel dans le Coran, avant même de parler de sa création. Allah nous dit qu'il l'a aimé et qu'il a donc créé la création par amour. Cet amour du Seigneur pour sa création est ce qui permet son passage de l'état de non-manifestation à l'état de manifestation. Et c'est donc ce qui flue en toute chose et qui permet à toute chose de se mouvoir. Par cet amour, donc, le Créateur a créé la création à partir de sa lumière, comme il nous le dit lui-même dans un hadith divin. « Lorsque je voulus créer la création, je pris une poignée de ma lumière et lui dis « Sois Mohammed ». Je créai ensuite toute chose de sa lumière. Fin de citation du livre de Sidi Mohammed Oureish. Donc si on schématise, on vient de comprendre que l'amour a donné la création et qu'à partir de la création, on pourra atteindre la connaissance. Et c'est le mouvement qui a pour moteur réel l'amour en fait. Tout ce qui bouge dans l'univers vient de l'amour. Et c'est l'amour qui fait bouger les choses. Prenons des exemples dans la création. Donc là, même si je suis immobile, mon corps est en perpétuel mouvement. À l'intérieur de moi, il y a des échanges électriques. Une attirance entre du moins, du plus, entre les cellules du corps, le cœur qui fait circuler le sang en permanence, que je dorme, que je sois éveillé, que je sois en mouvement ou pas. On a aussi les échanges gazeux, par exemple l'oxygène que j'inspire et le CO2 que j'expire,
et je l'expire au bénéfice des arbres qui eux-mêmes vont l'utiliser et ressortir de l'eau d'eux. Donc en fait, on a des échanges, on est attirés les uns envers les autres. Toutes les créations de l'univers se parlent et sont connectées par ce mouvement et par cet amour. Donc chaque fois qu'il y a un mouvement, en fait, il y a amour. L'attraction aussi de la Terre. La Terre nous retient sur elle-même. Donc l'attraction, c'est un des termes français pour parler d'amour. Et donc l'attraction terrestre, la gravité, c'est de l'amour. Le mouvement du Soleil, le mouvement de la Lune, le mouvement des étoiles, sur elles-mêmes, autour du Soleil. Donc toute la vie est en mouvement permanent. Même si on ne s'en rend pas compte, c'est stable. Là, on voit bien que ça ne bouge pas, mais pourtant tout est en mouvement. Donc sans le flux de l'amour, en fait, nous n'existerions pas. Cependant, ce monde apparent est illusion. Et il est amené à disparaître. Parce que les cellules meurent, les mers disparaissent, les animaux et les hommes meurent à leur terme fixé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour réaliser le verset, donc comment on fait pour réaliser le verset du Coran et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat Dariyat, verset 56. Le croyant comprend en fait la réalité et le but de notre création qui est l'adoration totale, en fait qui est la connaissance d'Allah. Et comment parvenir alors à Allah, à sa connaissance. Alors là, un raccourci très rapide, on va reprendre les propos même des paroles de Sidi Cheikh Mohamed Fawzi Al-Kali Qaddasallahu Sirrahu. Tu ne parviendras à Allah. Tu ne parviendras pas à Allah tant que tu ne l'aimeras pas. Et tu ne l'aimeras pas tant que tu n'aimeras pas sa création. Et tu n'aimeras pas sa création tant que tu ne considéreras pas ta propre personne avec dédain. D'ailleurs, je vois que c'est repris ici. Et mésestime, et tout autre que toi avec révérence et affection. Si tu parviens à cela, tu te seras certes débarrassé d'un nombre considérable de barrières entravant ton cheminement. Donc, rabaisse ton ego et élève autrui. On comprend donc notre place parmi cette création et la façon dont notre comportement face à la création d'Allah, dont on fait partie, nous rapproche d'Allah. On peut se poser aussi la question, mais qu'est-ce qui a été créé en premier? Dans le hadith Qudsi, Allah nous dit, lorsque je voulus créer la création, je pris une poignée de ma lumière et lui dis, sois Mohammed, et je créai ensuite toute chose de sa lumière. Ainsi, Allah créa le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et nous dit dans le Coran, et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers, Surat Anbiya 107. Donc, il a créé de sa lumière le prophète, et ce prophète est envoyé comme miséricorde. Donc, on voit qu'à nouveau, les notions d'amour, de miséricorde et de lumière sont totalement liées, si elles ne sont pas même confondues en un seul terme. Et en plus, elles convergent toutes vers Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand on parle d'amour, on parle du prophète. Quand on parle de miséricorde, c'est lui qui a été envoyé comme miséricorde. Quand on parle de lumière, il a été créé de lumière. Et toutes ces notions-là, elles vont toutes vers notre prophète alayhi salatu wa sallam. Cela implique que l'amour est à l'origine de la création, et au sein de la création, la première création est la lumière du prophète. Le premier en esprit, et le sceau des prophètes. Donc il est le premier et le dernier, c'est une boucle. Comme un cercle sans fin. Là encore, le mouvement, il est infini, et est déclenché par l'amour du vrai. On sait qu'Allah nous a fait don du Coran, afin que nous étudions et méditions sur sa parole. Donc si on prétend aimer Allah, on doit aimer sa parole. On sait également que le prophète est un Coran qui marche. Donc il a réalisé et il a manifesté dans le vivant, dans le mouvement, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donné vie de façon apparente et manifeste pendant 23 ans ce Coran. Et il nous a laissé deux choses en héritage lors de sa mort physique. Il nous a laissé deux choses. Il nous a laissé le Coran, auquel il a donné vie pendant 23 ans, et il a donné en héritage une deuxième chose importante, l'élite des gens de sa maison, Ahlul Bayt. Et cette élite n'a eu de cesse, depuis la mort du prophète alayhi salatu wa sallam, la mort physique, depuis Ali karamallahu wajhah, de nous faire parvenir à la science et à la connaissance d'Allah. Donc on voit en fait à nouveau cette boucle. On crée Mohammed qui vient en miséricorde, qui nous fait parvenir à la connaissance, et pour qu'on revienne à nouveau à notre Seigneur. Jalla Jalaluhu. Donc comment on parvient à Allah? Donc on dit que le rappel profite aux croyants, donc c'est par le dhikr. Et par l'enseignement des gens de l'élite, par l'enseignement
des descendants et du petit-fils de Mohammed Rasulullah. Donc le dhikr se pratique avec toutes les convenances attendues et en y associant la méditation. Et la méditation sur quoi? Sur la création. À nouveau une nouvelle boucle. On crée à chaque fois des boucles, sans fin. Donc on a une boucle, là un peu plus grande que tout à l'heure. Tout à l'heure on avait dit amour, création, connaissance. Là on a amour, création, lumière, miséricorde, et dhikr, méditation. Méditation sur quoi? Sur la création qui donne la connaissance, et on revient à l'amour de Allah. Allah donc promet à ceux qui se consacrent au dhikr. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires jusqu'à que je l'aime. Et quand je l'aime, je suis l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main avec laquelle il saisit et le pied avec lequel il marche. S'il me demande, je lui accorderai. Et s'il cherche ma protection, je le protégerai. La créature réalise un état d'adoration qui ne laisse plus de place à ses propres sens, puisque nos sens ils sont liés à l'illusion qui nous entoure. Donc là, si on parvient en fait à réaliser ce hadith, finalement on finit par ne plus exister nous-mêmes, et on finit par progressivement effacer nos sens et progressivement s'effacer dans le vrai, dans Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour y parvenir, on doit associer dhikr et fikr. Donc dhikr, le rappel, le wird, tout ce qui, la lecture du Coran, avec la méditation. Et en ce sens, on observe, on suit les enseignements de l'héritage prophétique. Et en 2021, l'héritier, c'est Mohamed Fawzi al-Karkari qaddasallahu sirrahu. C'est lui qui est là pour nous, parce que par sa lignée qui est établie, elle est publique, sa lignée on la connaît, il est simple de le lier à son grand-père, le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam. Par le fait aussi, une deuxième chose, c'est qu'il transmet la lumière en prenant le pacte. Il suffit de prendre le pacte avec Sidi Cheikh Mohamed Fawzi al-Karkari qaddasallahu sirrahu, et cela nous permet de véritablement parvenir à la connaissance, parce qu'on a besoin de cette lumière. Le dhikr sans la lumière n'a pas de sens. Donc on a exactement la même boucle que tout à l'heure, mais cette fois, chaque élément devient concret, puisque là on a autour de tous les termes qu'on a cités, amour, création, lumière, miséricorde, dhikr, méditation, création, connaissance et amour, on a la lumière en fait qu'on peut véritablement observer et qui elle rend concret tous ces mots qui sont des concepts. Dans la tariqa Karkariya, ces mots-là sont une réalité, on les vit vraiment. Voilà, par ces enseignements incomparables. Et je vous invite à aller sur les sites de elkarkari.fr ou Tariqa Karkariya. Chaque mourid dépasse le statut de créature et revêt l'habit de l'amoureux. L'amoureux transite du véritable amour pour son aimé. Et en guise de conclusion, on va citer un poème de Sidi Cheikh Mohamed Fawzi al-Karkari qui nous dit « Je me suis éteint dans ton amour. Je me suis éteint dans ton amour et suis devenu sans existence. Nulle existence si ce n'est à l'unique un. Ni réalité, ni illusion, ni pensée, ni sommeil, ni même moi. Tu es unique dans ton royaume un. L'amoureux s'est dissous dans l'aimé pour l'éternité. Dans la prééternité et dans la réalité, ils sont tous deux un. » Voilà.